En février 1990, la conférence des forces vives de la nation marquait un tournant capital dans l'histoire politique et économique du Bénin, instaurant le multipartisme et une nouvelle orientation de la gouvernance économique et sociale. 35 ans plus tard, l'heure est au bilan et à l'interrogation sur l'évolution du pays sous le prisme des engagements pris à cette époque. D'un taux de 4% en 2016, l'économie béninoise devrait atteindre 6,8% en 2025. Un bond soutenu par le programme d'action du gouvernement PAG qui a misé sur des investissements structurants dans le numérique, l'énergie, l'éducation, la santé et les infrastructures. Il a fallu, avec l'avènement du président Talon, qui a son approche de l'économie, qu'il faut financer l'économie et quitte à le financer par des prêts. Nous avons des réalisations qui se font et un dispositif administratif qui permet de récupérer tout ce qui est dû à l'État, notamment les impôts. Le contrôle de la corruption s'est aussi renforcé avec un score de 45 points sur 100 à l'indice de perception de la corruption en 2024, ce qui positionne le Bénin au 7e rang en Afrique. Sur le plan financier, l'endettement public s'établit à 6 960,3 milliards de francs CFA au 31 décembre 2024. Le ratio de l'encours de la dette intérieure et extérieure rapporté au PIB est évalué à 53,7%, en deçà du seuil de 70% fixé dans les critères de convergence de l'UEMOA. On a une notation qui était B+, stable, mais qui est passée à 2B, ce qui veut dire que les bailleurs de fonds continuent d'avoir confiance en nous. Et puis, tout récemment, on a vu qu'au Sénégal, ils sont à 99%, alors que nous autres, on n'a pas encore atteint 60%. Je crois que ça, c'est quand même des signes qui montrent que l'endettement est maîtrisé. De 1990 à 2025, 4 chefs d'État se sont succédés, s'appuyant sur une administration largement inchangée pour mettre en œuvre leur vision du développement du Bénin. Pourtant, de nombreux défis subsistent pour parvenir à un essor socio-économique équilibré et durable. Face à ces enjeux, des experts recommandent un renforcement des structures de gouvernance économique et sociale, ainsi qu'un suivi rigoureux des réformes afin d'assurer un développement inclusif et pérenne.